Coucou, très cher ami spirituel des Sagittaires. Allez, je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de mars. Alors, j'espère que vous allez bien. Un mois de mars où, depuis le début que j'ai commencé à faire les horoscopes, il y a beaucoup la notion d'âme sœur qui ressort. Alors, par le préciser, l'âme sœur, quand on emploie le mot âme sœur, l'âme sœur, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre sentimental, ça peut être dans le cadre amical, familial. On a des âmes sœurs qui nous accompagnent dans plusieurs sphères de notre vie. Euh, donc, donc on est sur les énergies quand même du poisson au moment où je fais le tirage, hein. Donc je vous rappelle que chaque mois c'est intéressant de se nourrir de la constellation qui nous traverse. Vous avez donc le message de la constellation du poisson pour se nourrir des vertus du poisson. Je vous rappelle que vous n'êtes pas qu'un seul signe, vous êtes les 12 signes, les 12 heures, les 12 maisons, les 12 planètes. Donc plus vous allez travailler sur le développement et intégrer toutes les vertus de chaque signe, et plus vous allez être, votre développement va être complet. Donc voilà, vous êtes là, bien sûr que la guidance s'adresse aux Sagittaires, signe de feu, signe mutable, qui nous renvoie aussi aux Gémeaux. Donc il y a donc voilà, mais effectivement vous êtes dans la carte de natale, vous avez plein de choses intéressantes à comprendre dans l'étude de votre thème natal et à intégrer les 12 vertus, les 12 maisons. Voilà, l'horoscope n'est pas un outil pour faire de la divination, mais un outil de développement personnel pour comprendre les symboles. Et je rappelle que les psychiatres, les psychanalystes et les ethnologues ont étudié, les anthropologues, ceux qui ont étudié l'histoire des religions, des civilisations, ben, ils ont étudié aussi les horoscopes, la signification de chacun des symboles. Allez, on va partir sur ce prisme-là pour avoir des messages pour nos amis Sagittaires. Alors, signe solaire, ascendant, vénusien, lunaire, le descendant, mais aussi ceux qui peuvent l'avoir dans le milieu du ciel, dans le nœud nord, dans le nœud sud. Et ça saute. C'est un triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est un triomphe pour les personnes qui, justement, ont œuvré. Ce mois-ci, il y a des Sagittaires qui vont avoir de la récolte. Ils ont mis des actions dans la matière, ils sont dans la loi d'attraction et ils récoltent forcément quelque chose de positif parce qu'ils se sont battus. Alors des fois on va se battre, on prend l'énergie du bélier pour défendre ses droits, ses valeurs, ses droits de travail. Euh, Au niveau sentimental, c'est la remise en question aussi pour si on a fait une médiation, une thérapie de couple, un travail sur soi-même, si on a fait, on s'est regardé dans le miroir pour dire bon, est-ce que je fais suffisamment des choses, qu'est-ce que je mets en place dans la matière pour faire la bonne rencontre, développer de nouvelles compétences en termes de loisirs, de créativité sociale. Voilà, on se met au triomphe. Donc, il y a l'idée quand même d'avoir un résultat qui fait aboutir un projet qui nous tient à cœur. Alors, qui nous tient à cœur, sachant que le Sagittaire, il est dans le cœur aussi. Et on nous parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a l'idée de tomber le masque et de faire tomber le masque aussi à l'extérieur. Son propre masque d'abord, parce que tout d'abord, toujours balayer devant sa porte. Moi, le premier, hein, je veux dire, voilà, il y a l'idée de les auras qui sont là pour nous donner des conseils. Alors, on va voir pour les Sagittaires le message complémentaire des archanges pour voir quel est ce triomphe. La réalisation d'un rêve. Donc, quelle idée de... Alors, l'archange Métraton est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse et sagesse. Persévérance. Persévérance impliquant des actions, de la volonté, de l'organisation et du courage dans les actions. Vous voyez, on parle bien d'actions à mener vers la réalisation de ses rêves et des désirs qu'on en a dans son cœur. Donc, on nous parle de la réalisation de rêves. Donc ça peut être des rêves, il peut y en avoir plusieurs, une nouvelle rencontre, une passion que l'on se découvre et que l'on met en avant, et on se rend compte qu'on arrive par exemple, à faire du vélo, hein, parce qu'on essaie d'apprendre à faire du vélo. On va voir de quoi ça nous parle, là, quel est ce triomphe à ce qui concerne précisément quelque chose, on va regarder. Donc j'ai bien mis la main, oui, je vérifie que quand même j'ai bien mis
la vidéo en route. Alors, il y a l'idée d'avoir eu du chagrin, peut-être dans une situation au travail, de la fatigue. Les masques, justement, on voit des masques. Peut-être qu'on a démasqué des gens autour de nous. Peut-être qu'on s'est démasqué nous-mêmes. On réalise que peut-être le triomphe, c'est rattaché au 7, au chariot. Et le triomphe, c'est des prises de conscience aussi. Qui nous amènent apparemment... Il y a une flamme là. En tout cas, il y a eu un chagrin, un partenariat, il y a eu une brûlure dans une situation. Et on retrouve de l'équilibre ce mois-ci. Justice. On retrouve de la justice. On a le choix, plusieurs possibilités d'action. Le choix à travers sa sphère de chakra sacré. Le feu nous parle de travail aussi, des plaisirs, de la créativité. Il y a des décisions, il y a différentes orientations. On a plusieurs pour remettre un cycle en place. On a l'élévation qui saute. Donc voilà, ça c'est positif. Un éveil, une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, une ouverture du corps. On s'élève. Le travail, on nous parle du travail. Est-ce que c'est, on libère l'enfant intérieur? Peut-être il y a la réalisation d'un rêve. Peut-être on arrive à tendre vers un rêve d'enfant dans une profession. Il y a l'idée de l'âme sœur aussi. Donc 22 et 4, ça nous fait 26, qui nous fait 8. On retrouve la notion de justice. Le travail par les efforts, la persévérance, peut-être la récolte. L'enfant, on retrouve la notion de l'enfant, la libération de l'enfant. Il y a une idée de guérison, il y a l'idée de créativité. Avec le 3, il y a l'idée de créer, peut-être travailler avec des enfants. On a la convoitise, donc peut-être que vous avez plusieurs possibilités, vous êtes convoité, vous avez peut-être un bon CV, vous avez des expériences, faut analyser après votre parcours professionnel, votre parcours sentimental aussi, pour voir là où vous en êtes. On est sur une guidance d'ordre général. Et on a l'eau de guérison, l'eau, on prend l'eau. Alors les signes du scorpion, bien sûr, qui affectent, parce qu'il est fixe le scorpion, et il touche le sagittaire. Il y a l'idée de nouveaux cycles, de 17, il y a guidé par des étoiles. Il y a l'idée de commerce, une passion, l'amour. Après, peut-être une période de stérilité ou de blocage. Il y a l'idée de renaissance, bien entendu, puisqu'on est sur le mois de la renaissance, avec l'énergie du bélier. Oula, il y a mon pendule qui a sauté. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un mois de réunion, de décision aussi, parce que pour trouver du travail cet été, pour trouver une formation, hein, c'est une période, mois de mars, on prépare la rentrée déjà, quelque part. Alors au niveau du travail, il y en a deux là. Il y a guérison et abondance. Bon, écoutez, guérison, amour et abondance, c'est pas mal quand même. Donc il y a l'idée de guérir. Il y a peut-être une brûlure, il y a peut-être d'être passé par une période de transition, un arrêt maladie, un burn-out, un état de fatigue généralisé. Il fallait guérir. Les métiers qui sont en lien avec la santé, le soin, la beauté. Les arts. Alors le choix, par rapport à quoi? Dans plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Il y a l'idée, alors elles sont à l'envers, elles sont à l'endroit. Alors là, on va les prendre comme ça. Il y a l'idée il y a eu des hésitations, il y a eu des retards. Il y a eu du retard, peut-être à faire tourner la roue. La roue, elle est bloquée, mais c'est juste un retard. Peut-être qu'au mois de début du mois, où il y a un peu de retard. Il y a une prise de conscience, la grâce, 4 et 9, 13, la renaissance qui nous amène à l'élévation et aux honneurs. Les plaisirs, c'est un mois où on va retrouver des plaisirs.
7 avec le 25, donc ça nous fait 7. 25 et 4, 29, ça nous fait 11. 11 et 22, 33. Chiffre maître 33, qui nous parle justement de commerce, de réalisation, de récolte, d'abondance dans le domaine professionnel. Alors à travers les passions, la lire, hein, bien sûr, c'est peut-être les arts, quelque chose qui nous anime, une passion. La musique, l'écriture, le dessin, l'art-thérapie, voilà, la médiation, peut-être, hein, créatrice. Il y a l'élévation. Il y a quelque chose qui se met en place dans les nouveaux échanges, plus en lien avec les valeurs de l'enfant intérieur. Donc ça, c'est positif. Il y a l'idée d'une renaissance aussi, parce que ça nous fait 20 en tout. Donc, jugement, par exemple, une prise de décision, se mettre en cohérence, ça vous amène au triomphe. Donc, s'il faut changer de secteur d'activité, il faut changer de secteur d'activité. Vous avez peut-être fait le temps, un temps nécessaire. Et on a les honneurs qui veulent revenir. Il y a l'union. Et il y a la méchanceté, mais alors on balaye quelque chose qui s'oppose à une union, qui s'oppose à la renommée et à la destinée. Donc il y a peut-être des gens vous voyez, on a une guérison ce mois-ci. En fait, avec l'eau sur le feu, il y a une guérison de quelque chose, d'un environnement qui n'était pas bon, qui nous a donc peiné. Un environnement, la méchanceté, ça peut être conditions de travail difficiles, ce genre de choses, des ennemis au travail. Des fois, on est son propre ennemi, je le rappelle. Il y a l'idée de balayer quelque chose, de changer une administration, une maison. Il y a quelque chose pour favoriser une nouvelle union qui sera renommée. Donc il y a l'idée, il y a des sagittaires qui balayent un emploi, qui passent à autre chose en fait. Il y a l'idée de passer à autre chose. Il y a une transformation, il y a quand même une réalisation d'un rêve au sommet de la carte, au sommet du tirage. Et au niveau sentimental, il y a eu des méchancetés. Il y a peut-être des gens, là, des gens qui ont été méchants, qui sont opposés aussi à la relation. Là, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme carte là? Parce qu'il y en a des nouvelles. On a quand même un parcours de couple. On a une fin de cycle dans un couple, mais quand même qui a 21 ans qui se connaissent depuis un long moment. Il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a peut-être eu un égarement, de l'infidélité, peut-être un petit peu. On s'est éloigné un peu du couple. Là, dans la relation, en dents de scie, il y a eu un éloignement. Et là, pour les personnes célibataires qui ont personne dans leur cœur, c'est des personnes qui ont cheminé, qui cheminent et qui ont de l'expérience et qui sont dans des échanges et des communications, parce qu'il y en a un 8 de feu là, qui est indiqué ici, 8 de trèfle, ça nous parle de 8 de feu, 8 de bâton. Et on a l'amour qui veut revenir. Donc il y a l'idée des cigognes, des nouvelles. Alors bien entendu, on peut apprendre qu'on tombe enceinte ce mois-ci. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles avec les cigognes. Il y a l'idée d'un partenariat, quand même, un couple qui a des mêmes passions communes, quoi, qui a des passions communes. Beaucoup de passions communes. Il y a le 6 qui revient, 2 et 4, 6. Et là, 2, 24, ça nous fait 6. On a le 6 qui revient. On a une passion. Alors ça peut être une nouvelle rencontre. Un roi de feu. Alors le roi de feu, bien sûr, ça nous parle des sagittaires. Et voilà. On retrouve de l'équilibre, il y a de la guérison aussi. Peut-être après une période de ténèbres. On se dirige vers une union qui nous fait plaisir. 5. Et là, on avait le 25 au-dessus. Plaisir, l'enfant, union. C'est peut-être la fin des illusions. 17. 7, ça nous fait encore triomphe. Le 6 de cœur nous parle de nostalgie, de lien d'âme sœur, justement, de l'âme sœur. Il y a soit une nouvelle rencontre, soit la réception de nouvelles, parce qu'il y a le 16. Alors,
On a l'élévation. On a un 7 à l'envers, hein. Donc 43, après une période où on s'est un peu perdu de route là, euh, il y a peut-être, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui a traversé une période où c'est un peu perdu dans le travail, dans la famille, dans le surmenage. Il y a peut-être une période dans le temps, si on est en couple depuis longtemps avec une personne, où il y a eu peut-être de l'éloignement, on s'est un peu perdu de vue à cause des enfants, du boulot, ce genre de choses. Il y a l'idée, on s'élève, il y a quand même l'idée de s'élever et de désir qui revient. 4 et 3, 7 et 6, 13 et 3, 16. On retrouve le 16. Et 11, 27. Donc peut-être qu'il y a eu un bilan nécessaire, un moment d'introspection pour purifier peut-être le corps, le cœur, l'esprit. Période d'éloignement, une période d'arrêt où on a arrêté de... On s'est un peu perdu dans des relations, là, peut-être, qui n'étaient pas si bonnes que ça. On balaye, il y a l'idée de... Vous voyez, le 43, il est là. Il y a l'idée de renaissance avec la grenouille. Il y a un 43, ici j'ai un 43. Donc il y a l'idée d'avoir peut-être aussi des sagittaires qui ont rencontré plein de monde, là, mais qui n'ont pas forcément rencontré l'âme sœur. Mais on a les honneurs. Il y a l'idée de... Alors, peut-être que on est convoité, il y a plusieurs personnes autour de nous, mais il y a l'idée d'avoir un 5 avec le 7, ça nous renvoie quand même un peu à la solitude. Il y a l'idée de balayer la solitude. 10 et 7, 17, 17 et 8, 25. 25 et 9, 34. 25 et 9, 34. Ça nous fait quand même un 43 à l'envers. Il y a l'idée, on coupe des mauvaises herbes. Là. Alors, pour retrouver l'équilibre dans le couple, il y a des sagittaires qui vont retrouver de l'équilibre dans le couple. On se sépare aussi de certaines habitudes, de certaines sorties, de certaines activités qui parasitent le couple. Il y a l'idée quand même de séparation aussi. Il y a peut-être eu une triangulaire, là, vous êtes sans Sagittaire, et puis il y a eu peut-être de l'infidélité. Donc là, on se sépare un peu de ça aussi, parce que ça crée de la méchanceté. Et il y a quand même le 30, une personne qui pense à une autre personne, le 25 qui revient à une union, une amie, une personne. Peut-être vous n'êtes pas en communication à l'heure actuelle avec cette personne, il y a peut-être une dispute. Parce qu'il y a la méchanceté. Alors méchanceté, c'est... on fait pas... méchanceté, ça veut dire... méchant, ça veut dire faire mal sans faire exprès. Et des fois, on se dispute et on fait mal sans faire exprès. Alors, ça veut... Alors, je vais la chercher. Il y en a deux. Suspense. Allez, alors, il y en a deux. La dernière carte, c'est laquelle alors? Qu'est-ce qu'on veut? Aïe, elles viennent par deux. Hein. Alors, les prochaines, je les prendrai à deux alors. Allez, c'est ça qui veut venir. Il y a l'idée de... peut-être une personne, il y a des nouvelles qui arrivent. Avec une flamme. 3 et 8, 11. On a le 11 qui apparaît sur les dés et il y a un homme. Voilà. Pour l'instant, il y a comme s'il y avait deux personnes qui se tournaient encore le dos, avec qui il y a eu certainement une dispute et une séparation. Peut-être à cause d'un entourage toxique ou des habitudes toxiques qui ont fait qu'il fallait... Il y a l'idée de transformer cela. Mais si on regarde bien la suite, il y a quand même l'idée d'avoir des nouvelles, traverser un pont, et il y a quelqu'un là, il y a un homme. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une personne du passé? On dirait que là, il y a une personne du passé qui regarde une autre personne. Alors, il y a de l'amour quand même, il y a de l'amour.
il y a de l'amour, puisqu'il y a un lien éternel quand même. Il y a un lien éternel. Alors, est-ce qu'on a bloqué cette nouvelle rencontre pour différentes raisons, parce qu'on est resté bloqué sur le passé? Ça, il faut voir votre situation. Est-ce que il y a quelqu'un qui revient après une période donner des nouvelles? Parce qu'il y a quand même la lettre et le courrier qui se suivent, donc c'est quand même le message, il est amplifié. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pense à écrire à quelqu'un d'autre, là. Voilà. Et peut-être que c'est une personne qui travaille dans le commerce, je ne sais pas, il y a le commerce. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Voilà, donc si vous avez besoin de faire un point là, ce mois-ci, pour débloquer l'émotionnel, pour faire un point sur une situation sentimentale, sur le professionnel, ou même sur un regard global sur vos origines, hein, à travers les méditations, les chakras et sur autre chose, vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, si vous avez besoin de travailler, balayer les chakras d'un point de vue énergétique, les guidances permettent de faire ça aussi. En tout cas, il y a quand même l'idée d'un triomphe. Donc, est-ce que ce triomphe, c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que ce triomphe, c'est recevoir des nouvelles qui nous mènent? Donc, il y a quand même l'idée du commerce qui nous mène à la passion et qui nous mène à l'amour, parce qu'il y a quand même la carte de l'amour derrière. Est-ce que ces nouvelles, c'est parce qu'on fait une nouvelle rencontre, on est célibataire et on se remet en question et on va la chercher, la nouvelle rencontre, et donc du coup on la manifeste et on la rencontre. Voilà, il faut voir votre situation. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois de mars, sous les signes de la renaissance et de la passion du bélier, on va vers le bélier, et donc sous les énergies du triomphe. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que c'est vous les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Vous pouvez mettre des actions dans la matière tous les jours et chaque début de semaine et chaque début de mois pour essayer de transmuter une situation négative en quelque chose de positif. Et je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.